Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ça faisait tellement longtemps que je l'attendais celui-là. Ça fait au moins 2 mois qu'il est en transit pour venir chez moi et je viens finalement de mettre la main dessus. Donc voici le Optimus Mars qui est de la compagnie Lepin. Il n'y a rien de marqué de Lepin nulle part, mais je sais que je l'ai vu officiellement sur le site officiel de Lepin. Donc, c'est un Optimus Prime basé sur le film de Bumblebee The Movie, mais en format non Lego. Littéralement, il n'y a rien de légal là-dedans. Donc, Lepin est une compagnie assez très connue des milieux des faux Lego, et la compagnie Lego les poursuit régulièrement, j'insinue, pour avoir volé le pattern des Lego originaux. Mais Lepin, c'est en Chine, ils font plein de manigances et comme pour des raisons, il y a... excusez la caméra. Il n'y a rien qui mentionne que c'est Lepin nulle part, donc c'est comme ça qu'ils s'en tirent. Donc, ils font des faux Lego compatibles avec Lego, mais sans nom. Donc voilà. Et ils ont sorti un Optimus Prime absolument génial et j'avais très hâte de mettre la main dessus. Donc on a au-dessus de 2700 morceaux. C'est le numéro 661 de la série des constructions de Lego de Lepin. Et ouais, donc on a Optimus Prime. C'était garanti que j'étais pour me le procurer. Il est tellement beau. Il est incroyablement articulé. Les instructions... regardez le derrière. Les instructions sont épaisses, énormes. Donc, ouais. Vraiment super le manuel. C'est un manuel très, disons, très standard Lego. On a des sacs ici. Donc, le sac A1 va servir à faire les abdominaux, j'insinue. Donc, c'est cool. On a toute la construction ici. On a un petit papier insert un peu plus loin que j'ai remarqué. Juste ici, ça dit de faire attention de ne pas utiliser la pièce mauve, mais d'utiliser la pièce grise. Je sais pas exactement d'où ce que ça en mentionne, mais bon, je vais voir rendu là. Donc, ouais, c'est des instructions très basiques qu'on est habitué avec des Lego. Donc, ouais, on a la tête et on a ici l'assemblage. Comme je dis, c'est un Optimus Prime du film Bumblebee. Il est incroyablement articulé. Les chevilles, genoux, cuisses, jambes, bras, coudes, doigts, la tête. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc, ouais. Et comme je dis, les instructions sont incroyablement solides. J'ai une petite pesée ici, juste pour le plaisir. Je vais mettre dessus. Et, ouais, c'est un petit peu dur à peser, mais 430 grammes. Ouais, 430 grammes, juste le manuel d'instruction. Et bon, on a des sacs ici. Un truc que je veux mentionner, la toute première vague de ce transformeur Lego Lepin là. Les pré-orders, les pré-ventes et les toutes premières éditions vont venir avec ce petit sac exclusif. Donc ce sont des pièces chromées, toutes en métallique. Vraiment très bien. Et c'est seulement l'édition, la toute première édition et les pré-orders apparemment qui vont avoir ce sac-là. Sinon ça va être un sac de gris basique normal. Seulement la première édition va avoir les parties chrome. Donc ces parties chrome-là sont surtout les rimes des roues et des cheminées, j'imagine, sur les bras et les épaules de Optimus. Donc, ouais, on peut voir que c'est du plastoc gris, mais avec un coating, un emballage chromé, disons. Une peinture chrome métallique dessus. Donc, c'est vraiment très cool. J'ai ramassé ça chez seartoy.com. Je vais mettre le lien sous la description, sous la vidéo, si vous êtes intéressé à vous le procurer. Et bon, je connais beaucoup Paul, le propriétaire du site web, et je l'ai harcelé vraiment jour et nuit pour qu'il se procure la toute première édition absolument, et que c'est moi qui l'ai pour avoir justement les pièces chrome. Alors, ouais. Dans l'autre sac ici, on a des pneus. Donc, ce sont des pneus en caoutchouc. Donc, ouais, on va en venir en temps et lieu. Et on a ici 2 énormes gros sacs, tout jam pack. On peut voir qu'on a des codes. Donc, on a la lettre B8, 2. Donc, ça va aller très bien pour l'assemblage.
On a un gros sac ici, c'est énorme. Et juste un sac, juste pour le plaisir. 976 grammes. « 1877 grammes plus ici. Voilà. On est à 1940 grammes. 1940 grammes. Bon, il y a beaucoup de plastique d'emballage à enlever. Là, on va y revenir. Mais bon, je vais commencer dès ce soir à le monter. Et on va... j'espère le terminer très bientôt. J'ai pas beaucoup de patience, donc quand je me mets à quelque chose, je le termine rapidement. Parce que j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Comme je dis, c'est mon deuxième gros Lego. Le premier étant le Gundam, que j'ai déjà fait une vidéo avant, si vous suivez ma chaîne. Je suis curieux de voir la taille. Apparemment, lui, il est un tout petit peu plus petit que le Gundam. Le Gundam que j'ai fait, il était absolument énorme. Donc, ouais, on va revenir. Je vais commencer à le construire. Et on va faire un petit vidéologue, revenir après quelques heures de construction, montrer du progrès et ouais, montrer du progrès à chaque étape. Donc, je vais commencer et revenir. Donc, premier petit update, j'ai cette partie-là de compléter. C'est pas grand-chose, je dirais que c'est le bas du dos et les abdominaux, disons. Donc, c'est ça. Et, ouais, c'est un seul sac que j'ai fait. Je suis maintenant rendu... Ici, je suis capable de montrer, je suis rendu maintenant au sac A2. J'ai procédé au sac A1. Et tout le sac A1 a constitué à fabriquer cette partie-là. Et bon, un truc vraiment un petit peu cocasse que j'ai trouvé, que j'ai remarqué. L'assemblage s'est fait incroyablement smooth. C'est vraiment très simple, facile, rapide. Ça m'a pris environ 20 minutes de faire tout ça. Et juste mentionner ici, petit élément cocasse. Donc, à chaque étape, c'est vraiment des petites étapes. Donc, l'étape 5, prenez ces morceaux-là ici, mettez-les là. Étape 7, il me faut ces 4 blocs-là. C'est vraiment des petites étapes, petit à petit. Il me faut 2 blocs, 4 petits trucs, un bloc, 2 trucs. Des petites étapes, des petites étapes. Et puis ensuite, on arrive ici. OK, là, il faut ça, 2 fois 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 ça. C'est toute la page. Donc, bref, c'est bon, prends le reste qui est du sac et assemble-le. D'ailleurs, pour le sac, il reste que ces 3 petites pièces-là. Donc, c'est pas commun, il reste souvent des pièces après les gros sacs. Donc, ouais, là, je suis rendu à la partie, le sac A2, qui est, c'est 4, donc A2 doit être lui, ouais, quand même bien dans mon ordre. Donc, A2, et ça va créer, j'imagine, c'est quoi ça, le dessous, le dessus, bref, on verra. Donc, ouais, je l'ai juste mentionné sur une petite étape de fait. Donc, je vais continuer. Donc, à peine 1 heure environ de plus, et j'ai, bon, disons, l'estomac et la jupette et la taille de fait, plutôt. Donc, ouais, c'est ça. Pas grand-chose à mentionner. Ça a été super bien, super smooth. Les instructions sont bonnes. On peut voir ici, on a les jupettes qui peuvent bouger ici. Je sais pas comment qu'on va y placer. Un autre truc qui bouge ici. Sur le côté ici, on a le dos, j'imagine c'est la colonne vertébrale ici. On a en avant encore, j'imagine c'est la jupette. Donc, ouais, c'est pas mal ça. On a d'autres trucs ici. Il y a plein de trucs qui bougent, mais j'ai aucune idée c'est quoi d'autres trucs ici. Là. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà des plaquettes chromées, métalliques, d'installer. Et dans les instructions, ça mentionne vraiment, je vais vous montrer un peu un exemple. Ici, il y en a justement. On voit ici une petite étoile au-dessus de la pièce et la mention ici est traduite mentionne que nous avons le choix d'utiliser soit de la pièce grise qui est fournie dans le sac ou d'utiliser les pièces communément appelées electroplated.
Donc, plaqué électroniquement. J'imagine c'est ça. Mais ouais, on a le choix ici d'utiliser. Bref, comme je dis, ces parties-là viennent seulement pour la première batch et les pre-orders, les pré-ventes pour le set Lego. Donc, vous avez ce petit sac-là exclusif. Et mais dans les sacs normaux, ils viennent avec des pièces grises et nous avons l'option de les changer pour des pièces chromées qui sont dans le sac ici. Donc, si vous voulez pas utiliser les pièces chromées ou vous n'avez pas, ben ils sont déjà fournis dans le sac. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, je suis rendu à la page 21, 22. Et il est presque 2 heures du matin, alors je vais aller prendre un petit peu de sommeil et continuer demain. Donc, on prend une petite pause. Donc, une autre petite mise à jour, et j'ai sincèrement perdu le compte et le fil du temps. J'ai insinué que ça doit faire 4 heures que je suis sur ça. 4 heures sur le torse. Donc, c'est le haut du torse, une partie du haut du torse, il manque les vitres ici. C'est la prochaine étape dans les instructions. Donc on a vraiment ici ça va être le trou de connexion pour les bras. On a le dos ici. On voit de beaux yeux avec la belle petite bouche ici, mais alors, ça c'est vraiment le backpack. Et ouais, vraiment quand même bien détaillé. On a les connecteurs ici pour connecter éventuellement au torse. Donc on a les pins, donc on va insérer ça ici comme ça éventuellement. Mais ouais, il manque encore le devant les vitres du camion ici, disons. Et donc là, c'est vraiment très cool et ça file vraiment solide. J'ai construit le Gundam l'épine. Et il est quand même très fragile. Surtout au torse, là, c'était très fragile comme construction. Mais j'ai aussi construit le Lego Voltron. Et le Lego Voltron était tellement solide, là. C'est une pièce que je pourrais échapper à terre et j'aurais pas tellement peur des pièces qui vont éclater, là. Même chose avec lui, là. Tout est tellement solide. J'ai pas vraiment peur qu'il y ait une pièce qui tombe ou qui tienne pas bien. Donc, vraiment un superbe beau build jusqu'à maintenant, là. Donc, je suis rendu à la page 38 de combien? 140 quelques? 143. 38 de 143, je suis rendu au sac A6 et je crois qu'il y en a comme 4 ou 5 sacs. Et juste sur les 5-6 sacs, ça c'est les restants des pièces que je ne me suis pas servi encore des 5 premiers sacs, disons. Alors, ouais, il va commencer à me manquer de plats pour mettre les pièces. Il va commencer à me manquer de place pour mettre les pièces. Donc là, je vais prendre une petite pause. C'est l'heure du goûter. Alors, on va prendre une pause. Donc voilà, une autre petite update. Et on a pas mal terminé le torse. Donc on a une petite jupette ici. Les vitres ici. Donc les vitres, ils ballottent un petit peu, mais ils s'ouvriront pas. Donc on n'aura pas le matrix à l'intérieur, un petit peu dommage. On peut, si on bouge ces trucs-là ici, on peut juste les lever. Le torse peut s'ouvrir un petit peu plus, mais encore là, comme je dis, il n'y a pas de matrice à l'intérieur, c'est juste vide. Donc j'ai insinué qu'il faut aller là, et on rabaisse ça ici pour faire tenir le torse. Donc, ouais, on a une jupette ici qui va pouvoir être articulée. Ici, connecteur de jambes, connecteur pour les bras ici. On a des petits trucs ici qui peuvent bouger, j'ai aucune idée à quoi ça sert, mais c'est là, c'est cute. On revient ici à l'arrière, le dos, vraiment superbe. Donc, ouais, il manque la tête et les jambes et les bras, mais bon, on commence, hein, faut bien continuer un petit peu. Donc, ouais, je suis à la page 45 sur 143. La prochaine étape, j'insinue que c'est une cuisse. Donc, ouais. Alors, on va prendre une petite pause. Je sais même pas combien d'heures j'ai passé pour le torse de plus. Là, je suis plus le fil du temps. Mais en même temps, je travaille sur mon nouvel ordinateur. Alors, pendant qu'il y a une update, je m'en viens ici, je continue des Lego. L'update est terminé, je me lève, on va faire d'autres updates, je reviens ici. Je fais ça en deux. Je multitask, disons. Donc j'ai peut-être fait 3 heures de plus pour le torse. Donc, ouais, et là on prend une petite pause. Alors, on va revenir. Donc, une autre petite mise à jour, et j'ai complété la cuisse
gauche, droite, ouais, droite. Donc, ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 1 heure de travail, tout ça, là. Donc, ouais, quand même cool. On a articulation au genou. Donc, le genou va plier. On va y revenir un peu plus tard, mais que la jambe sera plus complète. Mais, ouais, très cool. Quand même complexe, le build de ça, là. C'est comme je dis, c'est vraiment solide. Je voulais juste surtout revenir, petit update, parce que j'ai finalement tombé sur la place où il fallait utiliser ce papier. Donc, c'est à la page 52. Donc, à la page 52, on nous dit de ne pas utiliser le bloc mauve, d'utiliser un bloc gris. C'est normal, puisqu'il n'y a pas de bloc mauve encore dans les sacs, dans les paquets. Je suis rendu jusqu'à A7 et j'ai toujours pas trouvé cette pièce-là. Mais on nous dit dans les instructions d'utiliser cette pièce-là. Donc, ici, à la page 52, on nous dit ici d'utiliser la pièce mauve, mais c'est la grise qu'il faut utiliser. Donc, celle-ci. Donc, à la page 52 qu'on utilise cette petite mise en garde. Mais étrangement, le mauve fait plus de sens, on dirait. Puis si on regarde ici, ça va être ces parties-là ici, avec la pine bleue. C'est ces parties-là, donc ça fait partie de la botte, un peu. Donc, ouais, on va voir que ça va avoir l'air un coup construit. Donc, je suis rendu là, à la page 53 sur 143. Il en reste encore pas mal. Donc, ouais, on va éventuellement continuer ça. On va revenir. Donc, une autre petite update et j'ai terminé une jambe. Donc, vraiment superbe. Donc, on a ici beaucoup de détails, des pistons, des engrenages et tout sur le côté. On a un petit truc ici qui bouge, que j'ai aucune idée c'est quoi. On a un autre truc ici, j'imagine c'est pour cacher l'articulation du pied ici. Le pad ici pour le genou peut bouger. La canne de gaz, j'insinue, est ici qui bouge. Les roues peuvent pivoter. Malheureusement, si on le met sur la table, ça roule pas vraiment, ça frôle ici à terre. Et un autre truc qu'il faut montrer, le genou plie, là, vraiment, là. Et c'est tellement un build très solide, là. Il n'y a rien là-dessus qui est louche, là, qui peut tomber, là. C'est vraiment très, très, très solide. Alors, je suis vraiment content de ça. C'est très impressionné jusqu'à maintenant là, pour la qualité de la construction, là. Vraiment superbe. Alors, ouais. Bon, la jambe peut plier aussi vers l'avant, là. Je vois pas pourquoi on ferait ça, mais ça se fait. Donc, ouais, une jambe de compléter. Et là, on me demande de commencer la deuxième jambe avec le sac A10. Je suis à la page 69 sur 143. Et un truc de louche un peu, c'est que, bon, ça, c'est le restant des pièces pour les sacs A7, 8, 9. Mais ça ici, c'est le restant des sacs 1, 2, 3, 4, 5. Donc pourquoi il en reste autant des autres sacs et rien pour les autres, c'est un mystère pour moi. Donc j'insinue que le restant ici c'est pour les bras, mais pourquoi que l'on me fait travailler les jambes en premier? On aurait pu terminer les bras avec ça et se débarrasser de toutes les pièces. Donc un petit peu étrange, mais bon. Donc je vais prendre une petite pause, j'ai faim, c'est largement passé l'heure du goûter, alors on va prendre une petite pause, on va revenir après. Une autre petite update et j'ai les deux jambes de fait au complet avec les pieds, donc ouais, j'ai perdu le fil du temps, donc j'ai aucune idée combien de temps ça m'a pris, 4-5 heures faire l'autre jambe au complet, plus les deux pieds. Donc, ouais. Et comme on peut voir, il tient merveilleusement bien jusqu'à maintenant. Bon, il n'y a pas les bras d'insérer, mais bon, on peut voir ici, quand même très, très, très solide. Les chevilles peuvent pivoter, gauche-droite, genou ici, peut pivoter, un petit peu moins de 90 degrés. Le gros problème, selon moi, bon, problème, déception plutôt, c'est les cuisses ne bougent pas. Tout est branché ici. Donc, c'est ces deux pins, rien ne bouge des cuisses, donc les jambes ne peuvent pas vraiment bouger à part en bas des mollets, en bas des genoux et les chevilles bougent, mais c'est tout. Donc, ça limite un petit peu les positions que l'on peut lui donner. Et étrangement, on a les jupettes ici qui peuvent bouger, mais les jambes ne peuvent pas bouger. Donc, et ouais.
il peut faire la split techniquement si on déconnecte les deux petits struts ici. La jambe peut faire la split, mais c'est très limité. Donc ouais, on a même la jupette ici, tu sais que on peut bouger, mettre plus haut, plus bas, mais ça sert pas vraiment grand chose vu que les jambes ne bougent pas. Donc ouais. Donc ouais. Peut-être montrer un petit peu plus près. Le pied ici. Comme je dis, ça peut tilter. On a un truc ici qui peut bouger, mais c'est très fragile, ce coin-là, disons. On a un autre truc ici, si on rabaisse ça ici, ça peut monter, descendre également. Ça sert pas à grand-chose, mais bon. Donc, ouais, un autre petit 4-5 heures de fait. Et là, je suis rendu à faire un épaule. Donc, on commence les bras. Étrangement, ça dit le sac B4, mais il me reste juste B8. J'ai aucune idée pourquoi. Mais ouais, il me reste que B8. Donc, ouais, toutes les autres seront déjà dans les boîtes et dans les paquets ici. Donc, j'imagine que c'était mélangé avec les sacs. Donc, ouais, on commence les bras. Prochaine étape. Donc, on prend une petite une petite pause. Puisqu'il est très tard et je travaille demain matin parce que, ouais, j'ai du boulot. Donc, on va continuer un petit peu plus tard et revenir. Donc, une autre petite update, et j'ai terminé un bras complet. Donc, c'est environ 1 heure juste le haut du bras ici, et une autre heure ici pour le bas du bras. Et vraiment, wow, vraiment superbe. On a beaucoup de beaux détails encore. Des pistons, des tubes, des engrenages, vraiment partout. Vraiment très cool, la main, superbe. On a le haut du bras ici, avec la cheminée en métal. Bah, c'est du plastique, mais de l'effet métallique. Bon, vraiment superbe. Et le bras, ce qui est vraiment génial, c'est qu'il va être complètement articulé, mais au complet. Donc, on a le poignet ici qui peut pivoter, monter, descendre, pivoter. On a le pouce qui peut ouvrir, rentrer, tourner, comme ça. Chaque doigt est articulé individuellement aussi. Donc, on a le petit bout ici, les deux phalangines ici de chaque. Donc, c'est vraiment très cool. On a le coude qui plie plus que 90 degrés. On a aussi une rotation au bras. Oups, j'ai perdu un petit morceau. Il est où? Celui-là ici. Ouais. Donc, ouais, c'est quand même des Legos. Hein. Faire attention. Donc, ouais, ça pivote. Vraiment très cool. On a en haut ici les connecteurs ici pour le torse. Donc ça va se brancher en haut du torse. Ça se tient ici. Et à partir de là, on a un joint qui ouvre. Oups, j'ai perdu un bout. Comme je dis, ce sont des Legos. Tout à fait tombé. Bref, ouais. Comme je dis, ce sont des Legos. Ça tourne ici, ça peut pivoter, peut tourner. Donc tout le bras va être complètement articulé. Donc, vraiment génial. Donc, ouais, environ 2 heures de travail juste pour le bras au complet avec la main. Donc, ouais, on va continuer. J'ai déjà l'autre main et un piston de la cheminée de fait. Donc, pour l'autre main, c'est pour l'autre bras. J'ai juste continué. Donc, ouais, on va faire l'autre bras et prendre une autre petite pause. Donc, dernière petite mise à jour, et j'ai terminé de l'assembler complètement. Bon, pas complètement, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu l'assemblage, la fin et les dernières pièces. Donc, on a déjà vu la jambe, on a déjà vu les deux bras. Donc, il nous restait son canon ici. Et bon, le premier problème, c'est son bout de canon qui est très très fragile et qui ne tient pas super gros. Mais bref, on a le canon ici complètement assemblé, je vais dire transformé, mais vraiment superbe beau canon. On a le petit magazine ici qui est un petit peu... je sais pas trop pourquoi ils l'ont articulé, on n'a pas vraiment de besoin. On a les pegs ici pour rentrer dans la main. Comme je dis, le canon ici, c'est très fragile, donc faire attention à ça. Mais pour le rentrer à la main, il suffit de le brancher ici dans les deux pegs. Donc on peut juste tourner le pouce un petit peu. Utilisant la poignée ici avec ces pegs-là, on vient les brancher à l'intérieur. Donc juste faire attention ici. On branche juste ici. Voilà. On ferme les doigts si on veut. Oups. On fait juste fermer les doigts par-dessus.
le pouce. Et on rajoute le bout du canon, puisque le canon a tombé encore également. Bon, et voilà, nous avons le canon complètement assemblé. Bah, qui tient dans la main, assemblé et tout. La main a de la difficulté, ouais, la main a de difficulté à tenir le canon. Il est quand même trop lourd. Le bras au complet a de la misère avec le canon, disons. On va le remettre ici. Il n'y a pas de tenue comme du monde. Mais ouais, le bras au complet a de la misère à tenir avec le canon dans les mains. Mais pour tout le reste, c'est vraiment très bien. Donc, ouais. Et maintenant, on a la pièce de la résistance, la tête qui est vraiment superbe. Oh, les oreilles ici. Quand même du Lego, hein, faut faire attention, très fragile. Donc la tête complètement assemblée, vraiment superbe. On a ici, petit détail, des yeux bleus. On a des détails ici, ils étaient déjà ajoutés. C'était pas des autocollants rajoutés, c'était déjà imprimé sur la pièce ici. On a la crête qui est vraiment superbe. Et on a un ball joint ici pour le brancher. Donc, ouais, on peut faire ça. On va juste bouger un petit peu. Montrer un peu l'assemblage. J'ai déjà perdu une pièce. Ces pièces-là, en arrière des talons, sont très, très, très fragiles. Donc, ouais. Donc, on a ici le trou du ball joint. Donc, on va juste brancher la tête. Voilà, c'est tout. Donc, la tête peut pivoter gauche, droite, haut, bas, sans problème. Beaucoup d'articulation. Et on va juste retourner ici. Pour les bras ici, on peut voir que on a comme deux petites croix. Donc, on fait juste rentrer ici. On a ces pins-là ici, donc on voit le canon qui est tombé. On a les petites pins ici qui sont en forme de croix qu'on fait juste rajouter à l'intérieur ici. Et ça s'insère très bien. Voilà, bon, un petit panneau ici qui est tombé. Comme je dis, ce sont des Lego, c'est très fragile. Mais voilà, on a maintenant les deux bras complètement assemblés. Et pour la jambe, on va venir ici. Hop, pas encore le morceau. Pour la jambe, ce sont ces deux pegs-là, les deux trous juste ici. On fait juste brancher ici les deux pegs à l'intérieur. Un de fait. Deuxième, voilà. Donc on a la figurine maintenant complètement assemblée. Bon, le canon encore tombé. Et voilà. Et ça, c'est des petits morceaux qui vont en arrière des souliers. C'est très, très, très... C'est la partie la plus fragile de toute la figurine, dirais-je. Donc, je vais y rajouter tantôt. Mais pour l'instant, on va juste monter la caméra et bouger la figurine un peu pour que vous puissiez mieux voir. Faut vraiment que je fasse le tour ici parce que la figurine est vraiment énorme. Donc, on va juste bouger un petit peu. On relève. Oups. Donc, ouais, figurine vraiment énorme. J'essaie de cadrer le tout, là, mais... Juste pour une petite comparaison ici, on a l'original Studio Series Deluxe Optimus Prime du film Bumblebee. Donc, ouais, ça lui arrive au genou à peine. Et une autre petite comparaison ici, on a le Ayoyi Mech du même type de Bumblebee Movie. Optimus Prime, c'est pas le Toy World, c'est vraiment le Ayoyi Mech LS13, je crois, qui est vraiment quand même énorme comme figurine, et on peut voir qu'il lui arrive à l'estomac, c'est ouf. Enlever. Et je vais faire une autre petite comparaison, juste vous montrer à quel point la taille est immense. On va le tasser un peu plus. Ouais. Et on vient chercher lui ici. Donc ça c'est mon plus gros. Mon combineur Zeta Bruticus. Et on peut voir que il est très proche. Hein? C'est Optimus lui arrive au torse. Donc ouais, c'est quand même incroyable. Superbe grosse figure. On va enlever. Il est très lourd. Et ramenez-lui un peu plus près. Maintenant, comme je vous ai montré, la tête complètement articulée. Donc la tête peut baisser, monter, tilter ses côtés, pivoter.
Vraiment très bien. Et même chose pour les bras. Les jambes, j'ai déjà montré, les genoux bougent, les chevilles bougent, mais pas les cuisses. Donc c'est... Pourquoi se donner la peine de donner de l'articulation aux genoux? Les chevilles, je peux comprendre, selon la table est longue et tout, là, on peut dire. Mais les genoux, je comprends pas vraiment. Si on n'est pas barré les cuisses, c'est étrange. Pour les bras, par contre, on peut lever le bras complètement. On peut le plier ici, tourner. On a le coude qui plie. On a la main qui peut pivoter. On va juste enlever le canon. Donc, ouais, il peut pivoter, il peut tourner. Donc, vraiment beaucoup d'articulation, là. Vraiment superbe. L'autre bras est identique. Donc, ouais. Superbe figurine de l'épine, là. Donc, j'ai déjà bâti le Gundam de l'épine et c'était bien. Mais comparé lui, par contre, il est assez génial. Là, le build, la construction, à quel point il est solide. Bon, à part quelques petites pièces ici qui sont vraiment fragiles. La construction en général de lui est incroyablement solide. J'ai vraiment rien d'autre à dire. C'était très le fun à construire. Je crois que j'ai mis 26 heures dessus. J'ai vraiment perdu le fil du temps en construisant. Je sais que les bras, ça m'a pris 1 heure le bras, 1 heure l'avant-bras, peut-être une quinzaine de minutes les mains avec le pistolet, 30 minutes la tête, et les jambes trop longs et le torse énorme. Comme j'ai dit, j'ai vraiment perdu le fil du temps là, à force de le construire. J'ai mis tout mon week-end au complet dessus, là, dédié entièrement à lui, quasiment. Donc, ouais. J'ai acheté ça chez SearToys.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Et croyez-moi, ça va être le hit de 2020 là, lorsque le bouche à bouche va se faire et que les gens vont mettre la main sur lui et commencer à propager les nouvelles comme quoi à quel point il est sublime comme figurine là. Tout le monde, je crois, que vont se garrocher pour se l'acheter, se le procurer. Là. Donc, ouais, rien d'autre à dire. Allez vous le chercher. Hautement recommandé. C'est probablement ma figurine préférée 2020 jusqu'à maintenant. Là, c'est du top qualité ici. Donc, ouais. Bon, alors, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi un message. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et à la prochaine.